À l'approche de Noël, et parce que ce podcast sera le dernier de l'année 2020, je voudrais revenir avec vous sur cette année qui s'achève. Une année d'épreuve, bien sûr, une année d'adversité avec cette pandémie que nous devons affronter, mais une année aussi de vérité. L'épreuve, c'est d'abord celle de tous les Français éprouvés. Éprouvés par le virus, bien sûr, qui les a parfois... Non. Éprouvés par le virus, bien sûr, qui leur a parfois enlevé un proche, qui vous a parfois... Il y a deux fois. Oui. Qui leur a parfois, qui vous Qui a... vous a parfois enlevé un Ouais, proche. d'accord, prévaricate. C'est dans l'idée de remplir plus Éprouvé par le... Pardon. Éprouvé... Non, 3, 4. Éprouvé par le virus qui leur a parfois enlevé un proche, qui vous a parfois enlevé un proche. Éprouvé par la crise aussi, une crise à la violence inégalée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui fragilise d'abord les plus fragiles, les plus précarisés, comme les jeunes ou les familles modestes. Non. C'est une tournure de phrase un peu... C'est Proust, notre ami. Éprouvé par la crise aussi, une crise à la violence inégalée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui fragilise d'abord les plus fragilisés, les plus précarisés comme les jeunes ou les familles modestes, les moins protégés aussi, comme les indépendants, les commerçants, les restaurateurs dont vous faites peut-être partie. Ces Français ne vivent que de leur travail, ce travail qui leur a pourtant été enlevé, parce qu'on n'a pas su gérer cette épidémie, parce qu'on n'a pas voulu choisir l'efficacité. Mais la Covid-19, ça n'est pas le seul mal que la France a dû cette année affronter. D'autres virus ont frappé notre pays. Le virus du totalitarisme islamiste, avec la décapitation de Samuel Paty et l'attentat dans la basilique de Nice. Le virus de l'hyperviolence également, de la chienlit dans nos rues, lors de chaque manifestation. Le virus de la défiance, enfin. Cette défiance qui monte à mesure que grandit l'impuissance publique. L'impuissance à juguler l'épidémie, bien sûr. L'impuissance à faire preuve d'efficacité autant que de bon sens. Mais l'impuissance également à protéger, à ramener l'ordre. Car sans ordre, il ne peut y avoir de concorde. Mais cette année a été également une année de vérité. Avec cette crise, le rideau des illusions s'est déchiré. Les illusions étatistes sur la dépense publique. Nous avons les dépenses de santé parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Et pourtant, nous n'avions pas assez de place en réanimation et nos soignants ont dû se tailler des surblouses dans des sacs poubelles. Preuve que la quantité d'argent public n'est pas un gage de qualité. Preuve qu'il faudra refonder entièrement notre État sur des bases nouvelles, plus responsables, plus efficaces, plus justes aussi, car la plus grande faute de l'État, c'est d'avoir abandonné beaucoup de ceux qui le servent, de nos policiers agressés jusqu'à nos enseignants qui gagnent si peu. Mais ces illusions qui sont tombées sont aussi les illusions progressistes. L'illusion de la fin des frontières, de la fin de la souveraineté. À travers la pénurie de masques que nous ne fabriquons plus, les tensions sur l'approvisionnement de médicaments que nous ne produisons plus, la réalité s'est imposée à tous. Ce que la France ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera pour elle. Être souverain, c'est maîtriser son destin. Et il est temps de reprendre en main le nôtre. Heureusement, 2020 a aussi montré nos forces, ces forces sur lesquelles nous pouvons et nous devons construire l'avenir. La famille, qui dans la crise aujourd'hui est un rempart social contre l'isolement, un bouclier aussi, parfois contre l'appauvrissement des jeunes. Il faudra renforcer la politique familiale, venir en aide aux familles les plus modestes, créer une grande politique de l'enfance, car nous devons aussi gouverner pour la génération d'après. Nos entreprises aussi, nos agriculteurs, les salariés de la grande distribution ou des transports, toute cette France du travail sans laquelle le pays aurait sombré dès le printemps dernier. Nous avons une dette à l'égard de cette France, une dette que nous devrons payer, d'abord et avant tout par le travail qui doit payer. Parce qu'il y a aujourd'hui trop de Français qui dans leur travail se donnent beaucoup de mal, mais qui, à la fin du mois, reçoivent trop peu. Et puis c'est aussi la force de l'unité. Et puis c'est aussi la force de l'unité, de la fierté française. Malgré les fractures, les divisions, les séparations, cette fierté partagée demeure. À travers tous ces Français, à travers
à travers tous ces Français, à travers vous qui croyez encore à nos valeurs, à travers tous nos compatriotes qui servent notre drapeau, nos couleurs, et au moment où nous allons bientôt retrouver les nôtres pour Noël. J'ai une pensée pour tous nos soldats engagés en mission, engagés dans les opérations extérieures. Ils sont notre fierté. Ils nous appellent aussi, par leur exemple, à ne jamais céder à la fatalité. Face à l'adversité, je ne me résigne pas, ni pour mon pays, ni pour nos idées. Les mois qui viennent seront des mois de combat, au service de nos convictions, pour le redressement de la France. Ce combat, je le mènerai avec vous, avec toutes les bonnes volontés. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très beau Noël avec les vôtres, en famille, et pour beaucoup, je l'espère. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très beau Noël avec les vôtres, pour beaucoup, je l'espère. 3, 4. D'ici là, je vous souhaite à tous un très très beau Noël avec les vôtres, pour beaucoup, je l'espère. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.